flip, flop. Make it أرى لي click. الكاست عرفت نهضر أفواو. ناقشوا أفواو ذكروا أفواو ما فيها باس أفواو أفواو أفواود. قول لي غير شنو تما أفواو 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 أفواود. شنو آدس قولوا معنا أفواود. أفواو تو الموند أفواو نفكروا أفواود. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم خليل ومرحبا بكم في بودكاست فينا نتبادلوا أفكار أفواود. كنتناقشوا في مواضيع مختلفة في مجالات متعددة وبكل عفوية. اليوم معايا الصديق ديالي موسى، سي ان فرير اي ان امي سينيغالي. مرحبا بك موسى. شكرا بزاف خليل. Avec plaisir. Du coup, le titre aujourd'hui, ça sera Sénégalais au Maroc, entre rêve ou galère. Ouais. Du coup, Moussa va tout nous raconter. Pour te céder la parole, nous allons déjà parler du parcours et des motivations. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le Sénégal pour le Maroc, Moussa? Bon, qu'est-ce qui m'a poussé à quitter le Sénégal pour le Maroc? Très sincèrement, Oui, c'était sur un coup de tête. d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, tu sais, je travaillais à Djamia au Sénégal. D'accord. Ça s'est passé plutôt bien et tout. Mhm. Mais à un moment, tu sais, des fois, tu as cette envie de vouloir en fait changer, de découvrir d'autres choses. Sortir de la zone de confort. Exactement. Déjà, j'avais commencé au Sénégal en m'isolant un peu. J'habitais seul, tu vois, à 19 ans d'échanger, je travaillais seul. D'accord. Voilà, j'avais envie de pousser encore la chose pour D'accord. aller, voilà. Et puis le Maroc, c'est venu sur un coup de tête en réalité. Du coup, c'était ça, en fait, ma question. Pourquoi le Maroc, pas l'Algérie, pas un autre pays africain et pas l'Europe, carrément? Pas l'Europe. Bon, le Maroc, c'est un pays frère du Sénégal, ça, il faut le dire. Ça date pas d'hier, en Ça plus. date pas d'hier, exactement. Donc, il y a l'aspect religieux, il y a beaucoup de trucs qui nous lient au Maroc. Oui. Donc, c'est un pays qui est chaleureux et tout. Donc, j'avais aussi des connaissances qui étaient déjà sur place, D'accord. qui m'ont dit que du bien du Maroc. Donc, le bouche à oreille a bien fonctionné Bien sûr, bien sûr. pour bien que sûr. tu puisses faire ce pas et venir justement... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu sais, en fait, le Maroc, en général, c'est un pays qui est assez spécial pour un Sénégalais. D'accord, Je dirais pas plus c'est-à-dire le Sénégal, mais plus pour un Sénégalais. Le Maroc, c'est un pays spécial. d'accord, Donc, j'ai des amis d'enfance qui ont des origines marocaines. Donc, déjà, les gens de Fès qui venaient souvent là-bas. pour le Tidjane. Pour le Tidjania, pour tout ce qui est commerce aussi, tu vois. Oui. À Dakar, nous avons en fait, carrément, en fait, sur plateau en centre-ville, D'accord. une ruelle qui s'appelle rue Mohamed VI. Donc, tu vois. Donc, il y a vraiment des liens qui se sont noués depuis très longtemps. ça Depuis date pas très d'hier. très longtemps, ouais. Du coup, du moment que tu as déjà entendu parler du Maroc avant de t'y installer, D'accord. quelles étaient tes attentes avant de venir et qu'as-tu trouvé en réalité? Bon, quand je venais avant de venir, en fait, je me disais que Moussa, écoute, tu vois, dans un pays musulman, tu vois, il faut être tranquille, Oui. il faut te calmer, tu vois. Mhm. Après, j'ai trouvé que c'est un pays qui est plutôt très ouvert, Oui, très très multipote. Tu vas trouver beaucoup de nationalités et tout, tu vois. tout à fait. Et voilà, en fait, les réalités, ce que j'ai trouvé, en fait, on parlait de racisme. J'ai jamais vu de racisme. J'ai jamais subi de racisme en soi. D'accord. Voilà, et puis ça se passait très bien. En fait, j'ai trouvé des gens formidables, gentils. Et bon, après, moi, je me mélangeais pas tout parce que, tu sais, quand tu viens, tu essaies de t'adapter. tu Je vois. comprends. Du coup, tu as parlé de racisme. Il y en a qui entendent parler du racisme au Maroc, etc. Donc, tu leur dis une fois pour toutes que Il n'y a pas de raciste au Maroc. ça, d'une part. Sinon, comment tu as vécu ton arrivée au Maroc? Là, je parle plus de ton expérience, de l'immigration, etc. Comment tu as vécu ton arrivée? C'était quoi le choc, je dirais, culturel que tu as pu affronter? Et surtout, par rapport à ton adaptation. Comment c'était? Bon, l'adaptation, déjà, tu sais que ici, on parle d'Arija, tu vois. Oui, Bon, déjà, pour le choc, c'est plus que la langue. C'est pas que... Le Marocain, peut-être, il peut parler plusieurs langues. oui. Il a cette facilité de parler plusieurs langues. Donc, la langue, c'est pas forcément un frein. Un frère en soi, bon, bien que tu vas pas parler d'Arija d'un coup, tu vois, tu vas comprendre. Et même quand tu vas dans les souks, que tu dois faire tes courses, tu vois. La plupart, ils ont cette facilité de faire des signes. Donc, c'est comme si vous êtes en train de faire des langages de signes. Ils Et- cherchent à te faciliter et la je communication. te jure, et ça devient tellement
des fois, ça te choque, tu vois. Donc, en soi, ça montre que justement qu'il y a ce petit Marocain qui vient vers toi, plus qu'il y a ce petit Marocain qui est là pour te... Pour te fuir ou ce genre de choses. Parce que la preuve, donc là où j'habite, tu vois, il y a des petits qui viennent et tout, ils viennent, mon ami, tu vois, le truc de mon ami qui vient après. Bon, il y a les gens qui vont prendre peut-être ça péjoratif, mais bon, moi, je suis plutôt ouvert, donc du coup, je comprends l'historique de la chose. Je comprends. Sinon, quelles ont été les plus grandes, je dirais, difficultés, pas difficultés en soi, mais les complications administratives lors de ton arrivée, et même sociales, Mhm. que tu as pu rencontrer justement au Maroc? Social. Je sais pas. Bon, on va parler côté administratif. Donc, déjà, il y a la carte de séjour. C'est un Oui. peu galère des fois pour l'avoir, tu vois. Mhm. Donc, déjà, en fait, de base, il y a cette possibilité de venir au Maroc facilement. Il y a les 3 mois où c'est le visa Oui. d'office que tu as. Après, en temps, pour pouvoir t'installer, tu dois trouver un travail, CNSS, les documents. Et Donc, tout, ces tu vois. 3 mois, tous les Sénégalais, là je pose la question, je n'ai pas l'information, Mhm. tous les Sénégalais peuvent bénéficier de ces 3 mois Oui, c'est gratuit. Donc, tu peux venir au Maroc, tu as d'office 90 jours. dans le cadre d'études ou... Qu'importe. Il n'y a pas de visa. Pourquoi je te pose la question, et permets-moi, entre parenthèses, Mhm. qu'est-ce qui pousse nos frères sénégalais qui choisissent de ne pas venir légalement, Légalement. alors qu'ils ont cette possibilité-là, si je comprends bien? Bon, je sais pas. Peut-être ils ont des motivations personnelles. Hein, je sais pas. Je comprends. Je sais pas. On va- Mais ça dépend, en fait. Bon, après, peut-être il y a des gens qui sont pas informés. Parce que D'accord. des fois, tu reçois des gens qui te demandent, oui, au Maroc, on fait comment pour venir et tout, tu vois. Mhm. Tu as le passeport. Et c'est facile. Il suffit juste de décider de venir. De venir, c'est tranquille, tu viens. Je comprends. Sinon, peux-tu me raconter un petit moment où tu t'es senti particulièrement accueilli, ou bien l'inverse? Prends les deux, hein. Accueilli, je dirais. Bon, comment je peux expliquer? Bon, accueilli, bon, de manière générale, j'ai très bien été accueilli parce que le Marocain de lambda, en fait, il aime t'accueillir, te donner à manger ou bien te faire découvrir des plats, tu vois. Mhm. La preuve, j'ai mangé du couscous, rafissa, tu vois. Tu as pu découvrir Oh, plein de choses, je te jure. beaucoup de plats marocains. Mais pas toutes, tu vois. Il y en a que j'aime. Ouais, j'aime pas, tu vois. Mais bon, ça te pousse à découvrir, en fait. Et quant à si peut-être j'ai été mal accueilli, bon, je pense que j'ai eu une seule fois une sorte d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En fait, tu sais, des fois, il y a des jeunes, dans certains quartiers, les jeunes qui traînent, tu vois, Mhm. entre groupes, tu vois, ils te charrient un peu, te charrient, tu vois. Mhm. Après, ils veulent te malmener un peu, quoi. Mais ça, c'est des choses de, je ne dirais pas, c'est du racisme, mais c'est plutôt, ils sont jeunes. Ils comprennent pas la vie. Mais une chose au moins dont je suis rassuré, c'est que Ouais. au vu de ton expérience, tu as pu comprendre cela, tu as pu comprendre que la finalité, c'est pas t'attaquer. Ouais. Au contraire, si tu C'est es... plus t'inviter à la À venir, communication, exactement. à l'interaction, Oui, la à preuve, leur manière. la preuve, tu vois, il n'y a pas longtemps, quand on est parti à la boutique, je viens, j'ai dit, regarde, Kouchibé, alhamdoulilah, Ishral, tu vois. Ça lui a fait Ça lui fait plaisir. plaisir, tu vois. Ça lui a fait C'est plaisir. ça, tu vois. Donc, parlons intégration et société. Mhm. Comment, toi, tu décrirais les relations entre Sénégalais et Marocains au quotidien? Parce que ça fait quand même pas mal d'années que tu es là. Ouais, disons 4 ans, 5 ans à peu près. Hein. Tu as eu le temps Ouais. de pouvoir répondre à cette question. Comment tu trouves justement ce lien entre les Sénégalais et les Marocains au quotidien? Il faut savoir que c'est un lien historique déjà, Oui. qui date pas d'aujourd'hui, depuis le roi Mohamed V, je dirais. Oui. Bien avant le roi Hassan II, tu vois. Donc c'est quelque chose qui existe depuis des années et tout. Et puis même l'ancien empire d'Al-Maghrib, tu vois, du Maroc, Oui. elle est jusqu'à Saint-Louis, tu vois. Moi, Oui, je suis de d'accord. Saint-Louis, tu vois. Ça date pas d'hier. Donc, du coup, Sinon, toi, tout- comment tu décrirais ces relations? Au quotidien, là, on parle pas historique. Ouais, On bon. parle de toi, comment tu vis ton Au co- quotidien Au avec quotidien, les Marocains. au quotidien, la facilité que tu as quand tu es sénégalais, que tu Mhm. parles au quotidien en marocain, ils te Oui. demandent première chose. Tu es de quelle Religion. origine, en fait? Bled ou ce genre de choses, ou religion? Mhm. La religion nous facilite, en fait, la communication et c'est une relation très saine, Oui. en général. Bon, les Marocains sont assez ouverts et tout. Bon, surtout cette nouvelle génération, c'est encore plus. Oui. Voilà.
C'est vrai. Donc, c'est une relation quotidienne très, très amicale, bon, Très cordiale, positive. très positive, voilà. Je comprends. Tu sens, du coup, si je comprends bien, une solidarité réelle entre ces deux communautés-là. Le- En réalité, même si par exemple, de manière générale, si tu as un souci avec un Marocain Oui, et que, par exemple, la police doit intervenir, il te dit, entre Marocains et Sénégalais, vous êtes frères, vous pouvez régler ça entre vous, tu vois. c'est ça. Donc, ça fait Et plaisir. voilà. Sinon, tu as été déjà confronté à des préjugés, je dirais, liés à ton origine, justement. Des préjugés. Oui. Ah. Tu sais, par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas le mot Asie. Aisé. Asie, tu vois. Mm. Bon, après, moi, personnellement, je le prends pas mal. Parce que je sais que même il y a des Marocains, par exemple, du Sahara, on les appelle Asie. Tu Qui vois. se nomment Asie entre eux. Tout à fait. Tu Tout à vois. fait. Ici au Maroc, tu as bien fait de souligner la Mhm. chose. Ici au Maroc, le fait d'appeler quelqu'un Asie, c'est pas forcément péjoratif. Uh-huh. C'est plus en lien avec. Parce que, comme tu l'as dit, même nous, avec par exemple un Sahraoui Mhm. ou quelqu'un du sud du Maroc Parfait. qui ont la peau noire, Ouais. on l'appelle Asie. Asie, viens. Ouais, Asie, donne-moi ça. Ouais. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est que c'est plus, ça va dans le contexte de la phrase. Mhm. Mais dans la plupart des cas, au Maroc, c'est pas négatif, c'est Ouais, pas pour ouais. dénigrer, c'est plus. C'est plus, ouais, par exemple, se taquiner en soi, tu vois. Mais bon, ça dépend, comme tu dis, du contexte. Des fois, tu peux trouver des. Bon, là où tu pars dans le monde, tu vas trouver des C'est gens qui vrai, sont c'est cons, vrai. tu vois. Et toi, comment tu réagis face à ça? Ouais, ça me fait rire. Ça me fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui rit de tout. Je comprends. Bah oui, te connaissant, Ouais, c'est pour je ça suis que de je me tout. suis dit, tu es la personne la mieux placée pour pouvoir aborder ce sujet Ouais, ouais, ouais. avec toi, justement. Mhm. Du coup, quel cliché sur les Sénégalais tu aimerais déconstruire? Déconstruire. Bon, Si j'ai pu bien m'exprimer. déconstruire, je dirais, je sais pas comment. Bon, déjà, Éclaircir, on va dire quels seraient justement les clichés que sur lesquels tu voudrais mettre la lumière dessus. d'accord. Déjà, on vient ici, c'est pas que on n'a rien chez nous. Première chose, C'est tu clair. vois. On vient ici, c'est pas parce que genre on est pauvre chez nous, on n'a rien là-bas, tu vois, Oui. du tout. Oui, tout le monde a le droit de partir. Voilà, là où tu vois. il veut. C'est Mais il y a des gens liberté. qui aiment sortir. Par exemple, moi, j'aime partir découvrir, tu vois. Oui, Donc, du coup, un Sénégalais que tu vois ici, c'est juste une personne qui est courageux, oui. qui a envie de réussir De prendre sa vie en main. en main, tu vois. Parce que rester chez soi, en fait, dépend des parents, tu vois. Le vrai Sénégalais, c'est quelqu'un qui est courageux, qui aime travailler. Le hitma, comme on dit, tu vois. La sagesse. La sagesse, tu vois. Si c'est quelqu'un qui a une éducation forte, Mm. il va pas te manquer de respect. Quand tu vois un Sénégalais s'énerver dans la rue, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. tu Je vois. comprends. C'est quelque chose, c'est que, voilà. Donc, et que c'est pas que tous les autres nationalités, genre, ce qu'ils font, c'est que forcément les Sénégalais le font. Je comprends. Du tout. Je comprends. Du tout. Voilà. Sinon, pour parler vie aussi, vie pratique et opportunités, quelles opportunités justement le Maroc t'a offertes que Mhm. tu n'aurais pas peut-être eu au Sénégal? Je crois que je vais avoir des Sénégalais qui vont voilà, se fâcher contre moi. Excusez-moi. Non, mais le but c'est de justement que tout soit clair, Ah ouais, sans je sais. préjugés, sans. Mhm. Du coup, oui, on s'excuse, mais pour moi, je juge que c'est une question qu'il faut. C'est pertinent, oui. Et puis c'est pertinent, tu vois. Bon, là, il y a eu en fait un changement de régime, tout ça. Donc, on a espoir que les choses vont évoluer au Sénégal, tu vois. Oui. Déjà, quand tu es contractuel au Sénégal, pour te faire un CDI, c'est tout un problème. Il n'y a pas un contrat CDI au C'est Sénégal. pas qu'il y en a pas. C'est plus compliqué. C'est-à-dire, ils vont te faire des stages, renouvellement de stage. Ensuite, voilà, CDD, pour que tu aies même le CDD, tu souffres, tu te tapes des heures de travail, des heures sub à en finir. Oui. Bon, les subventions, tu vois, par rapport à tout ce qui est santé et tout ça. Oui. Au Maroc, j'ai eu cette facilité dès les 2 premiers mois, j'ai eu un CDI direct, tu vois. Je comprends. Sinon, par rapport à l'éducation, Mhm. en une phrase, Mhm. comment qualifierais-tu l'éducation justement au Sénégal, L'éducation de manière générale. de manière générale? Des parents, l'éducation côté. Non, côté scolaire, je ne parle pas. Côté scolaire. Côté, voilà, scolaire, oui. Bon, il faut savoir que c'est le même système un peu partout hein, dans ce monde actuel, tu vois. Des fois, tu vas avoir c'est le système LMD, en fait. On a tous ce petit problème avec ça, tu vois. Mm.
Donc, on te dit non, tu dois avoir ton baccalauréat. Donc, je prends exemple sur moi, tu vois. Oui, J'ai eu un bac S scientifique. je comprends. Je me suis retrouvé en économie. Donc, il y a un sérieux problème d'orientation. Exactement. Et ça, je peux te dire que c'est pareil ici au Maroc. Oui, je sais. Je sais. Du coup, tu suis un parcours scolaire universitaire Oui. juste parce que tu dois le suivre. Oui, on te l'impose en soi. Et déjà, même après, sur les choix de l'université, tu vois, c'est un peu... Par exemple, imagine quelqu'un qui passe tous ses études avec la science pure, mathématiques, Oui. physique, chimie. Oui. Cela va de soi qu'il va aspirer à devenir médecin, tu Tout vois. à fait. Ou bien, je sais pas quoi. Et en réalité, tu te confrontes peut-être à... Oui, je te jure. Et puis, tu choisis pas. On t'impose des choix à faire et c'est eux qui choisissent où est-ce que tu vas aller. Je n'ai pas trop saisi. D'accord. Par exemple, une fois que tu as le bac, Oui. donc il y a ce qu'on appelle... Est-ce que campus- les écoles, excuse-moi, dépendent de la note que tu vas avoir au bac? Oui et non. Moi, j'ai vu des exemples bizarres, tu vois. Des personnes qui se trouvent avec des mentions bien, assez bien, et qui se retrouvent en droit. Je Ou comprends. bien qui se retrouvent... Parce que ça a été imposé. On t'impose le choix. Après, si tu n'as pas des parents qui te disent « Ouais, mais non, on va t'amener par série, par là, tu vois. Mm. » C'est un peu compliqué, tu vois. Je comprends. Donc, Pour c'est ne ça. pas s'attarder sur ça, est-ce que toi, tu penses que le Maroc, en soi, c'est une étape ou une destination finale pour la plupart des Sénégalais? Bon, il y a un peu des trois. D'accord. Donc, il y en a d'autres qui c'est juste une petite étape pour aller vers d'autres horizons. D'accord. Donc, il y en a d'autres, c'est une destination finale. Donc, c'est notamment ceux qui sont plus... ceux qui veulent plus le truc religieux, notamment en Fès, tu vois. Oui, je comprends. Tidjania, tout ça. Ça Il y reste a dans le cadre du tourisme. Du tourisme, tout ça. D'accord. Ou bien, bon, c'est une étape parce que tu peux passer par là, il y a des opportunités qui te permettent de te stabiliser un peu. Et pourquoi pas, j'en ai vu qui sont partis du Maroc pour aller vers Canada, Oui, l'Europe, tu c'est vois. possible. C'est On possible. en a vu beaucoup, pas mal. Je comprends. Sinon, que penses-tu justement? Là, on a parlé en gros, si tu veux, justement de si c'est une étape, etc. Mais la vraie question que je voulais te poser, c'est que penses-tu du rôle justement de ces étudiants sénégalais D'accord. et des commerçants qui viennent soit à Fès, soit un petit peu partout au Maroc Mhm. pour justement commercialiser? Que penses-tu de leur impact sur l'économie du Maroc? Je me dis que c'est positif déjà. Parce que déjà, c'est pas si tu es déjà parti à Casa, donc vers, Oui. vers l'ancienne Médina, en fait. Oui. Il y a un marché où tu vas avoir beaucoup de Sénégalais. Oui. Jusqu'à ce qu'on appelle maintenant marché sénégalais. Je sais pas si tu as remarqué. Oui, oui. Tu vois, là-bas, tu vas avoir beaucoup de gens. Même Donc, à Rabat, Bab el même à Rabat, oui. Et même à Kenitra. même à Kenitra. Là, tu vas voir des... comment on appelle ça? Rabazat, je pense. Bazet. Rabazat, voilà, tu vois. Mm. Tu vas trouver des Sénégalais là-bas, tu vois. Mm. L'impact, en fait, que je dirais que, notamment des étudiants, il y a des étudiants qui viennent Oui. de base juste pour suivre des cursus normaux, qui finissent par devenir médecins Mhm. ici, tu vois. Qui s'installent, en fait. Est-ce et que qui se le confondent, certificat tu vois. des études, je me rappelle plus de l'école à Fès, Mhm. je pense Technologia, si je ne dis pas de Je bêtises. pense, je connais, j'ai déjà entendu parler. Très bien. Est-ce que cette école-là ou d'autres écoles Mhm. permettent aux Sénégalais d'avoir une certification valide Bien sûr, pour Mhm. pouvoir travailler au Sénégal? bien sûr, Il y a une reconnaissance. bien sûr. J'en connais pas mal. J'ai des connaissances de ma famille, des Oui. cousins, cousines qui, par exemple, notamment, qui ont fait, en fait, Fès. D'accord. Il y a beaucoup d'écoles qui sont pas mal là-bas. Oui. Après, Rabat, même à Casa aussi, tu vois. Mhm. Après, ils retournent, ils trouvent du travail. Tranquille. C'est top. Donc, pour revenir à ma question de départ, par rapport à l'économie, qu'est-ce que tu en penses? Par rapport à l'économique, ça joue un rôle assez positif parce que déjà, ces commerçants qui viennent ici, Mhm. ils ramènent en fait leur culture déjà, en fait, les marchandises que nous, Sénégalais qui sont ici, on ne peut pas forcément avoir. Je Donc, comprends. on l'implique là-dessus, ils perdent des taxes, l'import-export, tu vois. Je comprends. Et aussi l'identité sénégalaise. Exactement. Qu'on fait aussi découvrir à d'autres Oui, d'autres cultures. d'autres cultures, des collègues qui commencent à découvrir nos cultures, Tout à fait. voilà, Je pense culinaires et qu'aujourd'hui, tout, tu vois. au Maroc, surtout les jeunes actifs,
Ouais. ont eu à mieux comprendre les Sénégalais parce que dans la plupart des domaines, Mhm. notamment les centres d'appel, si tu Ouais, veux, surtout. Ouais. il y a beaucoup de relations étroites Ouais. entre les deux cultures. Du coup, comme tu l'as dit, Mhm. on trouve justement un Sénégalais qui connaît le couscous, la fissa, Ouais. et on trouve un Marocain qui connaît le bissap et Ouais, le le djeb. yassa, le tchèp, tu vois. Tu Ouais, vois, c'est ça. et ça fait plaisir en soi. Donc, C'est restons l'échange. dans des questions d'identité et de perception. Ouais. Comment, toi, ton identité de Sénégalais Mhm. a-t-elle évolué en venant au Maroc? A évolué. Bon, ça me permet de mieux comprendre le Sénégal, le D'accord. Sénégalais du moins. D'accord. Donc, tu sais, en fait, ce truc, je le ressens plus quand la première fois tu retournes au pays. Oui. Tu vas voir que Les choses les qui étaient dans choses, ta zone de confort, à quoi tu faisais pas voilà, attention. voilà, tu commences à mieux comprendre en fait ton pays, mieux comprendre certaines choses. Et après ça, ça te forge. Du Ça coup, te forge. l'immigration a-t-elle vraiment changé ta façon de voir le Sénégal, ton pays d'origine? Oui, en positif, en négatif, oui. Il y a un peu des deux. Après, si tu veux développer, moi, je suis plutôt curieux de savoir. Qu'est-ce que tu as pu justement découvrir du Sénégal Mhm. après l'avoir, je dirais pas quitté, mais après avoir découvert de nouveaux horizons Mhm. et être retourné justement à ton pays d'origine? Quelles sont ces différences que tu as pu remarquer? Par exemple, ça te donne des idées de projet. Par exemple, quand tu viens ici, que tu vois certaines personnes évoluer dans certaines choses qui peuvent apporter, Un ça te peu. donne des idées de projet. Quand tu parles, tu vas voir en fait qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire et t'en sortir. Après, le truc, c'est avoir ce déclic qui te permet de pouvoir retourner. Je comprends. Mais c'est du positif au négatif. Bon, c'est un peu ça. Mais après, sur le côté négatif, déjà, le fait de vivre ici, ça te permet d'avoir une certaine idéologie, de vivre, de dépendre de soi. Oui, Pas forcément, en fait, quand tu vas retourner, oui. les gens vont comprendre ce truc que tu as changé en toi. Après, ça te permet de savoir qu'il y a des choses dans la culture qui est bien et qui ne sont pas peut-être bien, ou bien qui devraient peut-être évoluer. Je comprends ce dont tu Voilà. parles, mais on va Au éviter ce revoir. Mais c'est sujet. juste de manière générale. Je parle de manière. Je comprends. Mais pour rester dans les controverses et Mhm. la réflexion, Mhm. certains disent que Mhm. les Sénégalais aujourd'hui, il y en a qui vont se fâcher, donc ou plutôt les Marocains Mhm. disent aujourd'hui, certains, pas Mhm. tous, disent que les Sénégalais prennent la place des Marocains Mhm. en ce qui concerne, par exemple, le travail, les opportunités, etc. Mhm. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Je pense pas. Hein. Je pense pas. Peut-être c'est une impression. L'impression, elle va toujours rester, tu vois. Tu sais, tout à l'heure, je te disais, le Sénégalais, c'est quelqu'un qui aime travailler. Oui, C'est quelqu'un qui est courageux, qui n'aime pas, oui, genre, qu'on lui dise des choses qui va le mettre mal par rapport à sa propre personne, par rapport à oui, l'identité, en fait, qu'il est. oui, Il est fier de sa propre personne. oui, Il veut pas dépendre de quelqu'un. Donc, du coup, quand tu lui donnes du travail, oui, il le fait bien. ça c'est sûr. Et du coup, j'ai aimé ta réponse, Mhm. comme ça au moins que ça soit clair une Mhm. fois pour toutes. Sinon, d'autres estiment, au contraire, justement, que le Maroc profite de la main-d'œuvre, justement. Tu l'as dit là Mhm. tout de suite, que les Sénégalais sont des bosseurs, des travailleurs. Mhm. Donc, il y en a aussi qui disent que le Maroc profite de la main-d'œuvre des Sénégalais ici au Maroc. Qu'en penses-tu? C'est chaud, là. Bon, qu'importe là où tu vas partir pour travailler à l'étranger, Mm, tu vas faire profiter le pays. c'est clair. Tu participes au PIB, tu payes tes impôts. Oui, Voilà, donc c'est le prix à payer pour te filer en fait dans la masse, tu vois, se faufiler dans le formel. C'est normal. oui. Je me dis que c'est normal. Il y a toujours un contrepartie dans tout ça. Parfait. Sinon, quel message voudrais-tu adresser aux jeunes Sénégalais Mhm. qui ont cette idée de venir au Maroc? Bon, le Maroc, c'est un pays accueillant, Mhm, très très ouvert mhm, d'esprit. C'est un pays où tu peux t'installer en tant que Sénégalais sans pour autant avoir beaucoup de problèmes. mhm. Il y a un lien historique. Voilà, ce que je te conseille, c'est juste de te préparer, de ne pas venir comme ça.
comme ça juste parce que j'ai envie de sortir du pays ou bien j'ai envie de voyager, je vais aller au Maroc, je vais aller m'installer là-bas. Non, c'est pas comme ça. Dans la vie, toute chose que tu fais, tu prends ton temps, tu regardes les pour, les contre, tu fais ton to-do list, un checking. Donc, Voilà. venir au Maroc avec un objectif. Exactement. Très bien précis. C'est ça l'idée. Ouais. Et Pas à l'aveuglette, Pardon. quoi, je veux dire. oui, je comprends. Bah, c'est un message très touchant. Je te remercie pour ça. Sinon, pour avoir une... ou pour finir en beauté, on va dire, on va parler sport. Ouais. Tu sais très bien que bientôt le Maroc va organiser la CAN 2026. Ouais, la canne. Donc, cette CAN se jouera au Maroc, tu le sais. Ouais, je sais. Donc, Moussa, pour faire simple, Mhm. quels sont tes pronostics? Tu vois qui soulevait la coupe? Une évidence. Mais en fait, je sais que Non, mais les... loin des émotions et tout. Non, mais J'aimerais bien avoir- objectivement, objectivement, en fait. Je sais que ça joue entre les deux pays déjà. Ouais. Parce que le Sénégal, actuellement, c'est les deux premiers, en fait, en Afrique. Maroc premier, Sénégal deuxième, tu vois. Bon, après, on ne s'est pas encore affronté, il faut qu'on s'affronte, tu vois. Et j'aimerais bien que ce soit en finale Non, Sénégal-Maroc. bah, au final, attends, pourquoi je te dis, je te pose la question et j'aimerais avoir une réponse objective, parce que toi, tu dirais Sénégal. Moi, je dirais Maroc et on va rester dans cette fierté. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est, si on voit, mis à part le Maroc, le Sénégal, on voit toutes les équipes qui vont participer. D'accord. Qui tu vois capable, justement, de soulever cette coupe? De soulever cette coupe. Mais en fait, c'est tellement clair que c'est entre les deux. Après, il y a d'autres équipes, il faut faire attention. Voilà. Le Mali, par exemple. Là, tu commences à être objectif. Le Mali, par exemple, c'est une équipe qui est assez calme. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe, tu as vu la dernière fois comment ils ont fait. L'Afrique du Sud aussi. Bon, l'Afrique du Sud, ouais, un peu, tu vois. Et aussi certains pays, genre, je sais pas, comme le Congo, RDC. C'est une très belle équipe. Voilà, mais après, objectivement, on sait tous que ce sera entre le Sénégal et le Maroc, quoi. Il faut se Donc dire toi, la tu dis vérité. le Sénégal. Qui, moi? Non, pas forcément. Moi, je dis le Maroc, forcément. Pas forcément. Le Même Maroc. si bon, mais je dirais le Maroc. Bon, disons que moi, je vois le Maroc. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que ce serait très difficile qu'on vienne ici, un pays qui n'a pas eu la CAN depuis, je pense, 76. Une trentaine d'années. Ouais, 1976, tu parles quelque chose de Une genre. quarantaine d'années. Ouais, à peu près. Qui organise la CAN chez lui. Et qui a- surtout par rapport au collectif que l'équipe du Maroc a Ouais, ils ont aujourd'hui, une très bonne équipe. on dirait dommage Ouais, de passer à côté de de passer cette à coupe. côté, tu vois. Après, il faut pas toujours rester sur l'euphorie du mondial aussi, tu vois. Il faut être aussi objectif, concentré, pour être sûr, en fait, que c'est possible. Mais il faut juste que vous parlez un peu à votre coach, qu'il se calme un peu. tu vois. Sinon, Moussa, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui Le plaisir est partagé, mon frère. dans cet épisode de À Voix Haute. Mhm. تانتوما اللي تابعتونا حتى دابا شكرا. ما تنساوش تابوناو. الا عندكم اقتراحات ولا اراء خليونيهم لنا في لي كومونتير. بقى لي نقول لكم ميرسي. Moussa, quelque chose à rajouter? Bon, ça fait un plaisir, hein, toujours. Peace. Flip, flop. Make it أرى لي click. الكاست عرفت نهضر أفواو. ناقشوا أفواو ذكروا أفواو ما فيها باس